Un clap général pour lancer l'action. L'implantation d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile à Salbris. Bravo à tous. Quand les acteurs majeurs jouent le jeu, la partie devient riche et motivante. Pour les équipes de Coalia, dont la mission est d'accompagner socialement et administrativement les demandeurs d'asile, Salbris a su réunir le casting idéal pour un scénario bien abouti. Je suis Olivier Pavie, je suis maire de Salbris et président de la communauté de communes Sologne-des-Rivières. Salbris, c'est une commune qui fait environ 5800 habitants, qui est la 5e ville du département. Donc c'est vrai qu'on a une ville dynamique qui aujourd'hui reconstruit son économie. J'ai été contacté par les services de l'État pour qu'on puisse ouvrir un CADA à Salbris. Donc socialement, vous imaginez bien que tout ça crée de la tension. Et amener des personnes supplémentaires dans un contexte économique difficile et dans un contexte social difficile, il faut pouvoir le justifier. Donc au départ, c'est sûr que je n'ai pas forcément pris la nouvelle du mieux possible. L'implantation d'un CADA, et du moins de celui-ci, ça passe déjà par une rencontre des partenaires. Cette rencontre a d'ailleurs été initiée par le maire de Salbris, M. Olivier Pavie. Elle a été déterminante dans l'implantation justement et la bonne intégration du CADA sur le territoire. Je dirais que c'est une réussite d'un ensemble d'acteurs, l'équipe du CADA, mais bien entendu tous les partenaires. Et aujourd'hui, tout le monde joue le jeu. On a eu une période où c'est vrai, on a eu une pression de l'éducation nationale pour fermer les classes, et notamment dans le groupe scolaire qui se trouve à proximité du CADA. Moi j'ai fait valoir, alors que le CADA n'était pas ouvert, à l'éducation nationale qu'il fallait temporiser les choses pour justement voir combien d'enfants arriveraient. À l'époque je ne savais pas. Donc il y a eu un certain nombre d'affectations, je sais, qui ont été dirigées vers Salbris, enfin des familles qui ont été dirigées vers Salbris parce qu'on avait la capacité d'accueil dans l'école. Donc moi ça m'a permis de maintenir une classe ouverte dans le centre à côté. Ça nous a permis dans le groupe scolaire de pouvoir accueillir les enfants dans de bonnes conditions. Et donc nous avons rencontré dès le départ l'inspectrice et tous les directeurs. Et donc au fil du temps, avec aussi le service de la vie scolaire de la mairie, les inscriptions se sont bien déroulées et vraiment avec la collaboration généreuse de chacun. Les personnes de Coalia sont venues nous présenter leur projet et donc ça nous a beaucoup éclairé sur la façon dont fonctionnait l'association. Et donc les enfants sont arrivés, tout s'est bien passé. Les parents qui pourtant ne parlaient pas français ont fait des efforts de communication et puis s'il y avait un souci au niveau compréhension ou communication, donc on avait toujours la possibilité de contacter une personne de Coalia qui s'occupait du dossier. L'arrivée du CADA pour notre école a changé notre manière de travailler puisque on est amené à recevoir des enfants primo-arrivants, donc qui ne parlent pas le français la plupart du temps et qui ont un vécu difficile. On a toujours eu de très bonnes relations avec ces familles et j'ai très peu d'échos des autres parents. Il n'y a pas beaucoup d'échos négatifs ni positifs d'ailleurs. Je pense que ce CADA s'est bien intégré, je dirais, dans le paysage scolaire. Nous sommes rentrés en contact avec le CADA de Salbris parce qu'on a souhaité en fait travailler en collaboration avec eux à trois niveaux. D'abord, des enseignants ont travaillé sur un EPI, donc enseignement pratique interdisciplinaire, sur le thème des migrants. Donc là, à cette occasion, on a demandé au CADA d'intervenir auprès de nos classes de 4e. Ensuite, on a souhaité proposer à nos élèves de participer à un projet de solidarité. Donc c'est une vraie richesse pour nos élèves, parce qu'effectivement c'est un collège rural, donc pas forcément ouvert sur les grandes villes. Ce mélange un petit peu de culture, cet apport même de culture pour nos élèves, cette diversité-là est vraiment très enrichissante. Le fait d'être à Salbris, pour moi et ma famille, c'est une bonne chose. Dans
dans le fait que Salbris, c'est une petite commune et les enfants, ils s'intègrent mieux dans leur vie scolaire. Entraide Service, c'est une association qui fait de la lutte contre l'illettrisme, de l'apprentissage de la langue française, de l'accompagnement à la scolarité. Il y a aussi un atelier de travaux manuels pour les personnes qui veulent échanger leur savoir. Nous avons des bonnes relations entre les assistants du CADA et nous-mêmes. Chaque stagiaire nous est présenté. On sent qu'il y a un réel suivi entre le CADA qui fait en sorte que les cours de français soient bien respectés. Pour moi, c'est très important que tous les partenaires marchent ensemble et c'est pour ça que ça se passe bien. Voilà. La relation est très bonne avec Coalia parce que dès que des migrants ou d'autres personnes arrivent dans le CADA, nous avons des contacts parce que ces gens ont besoin de certaines choses pour vivre et surtout au niveau de l'habillement. Certains restent ici pour nous aider. Ils viennent, ils nous donnent un bon coup de main, on leur fait quelques avantages d'un autre côté. Mais je crois qu'ils viennent chercher ici un esprit de famille surtout. Ça tombe bien. Ça va. J'ai juste une table à rentrer là-bas en face. Si tu peux me donner un petit coup de main, là, ça serait nickel là-bas. Ok. Donc nous, on a un partenariat avec les Restos du Cœur. Et c'est le camion du cœur qui vient ici tous les jeudis avec donc la responsable locale qui a mis en place justement ce partenariat pour qu'ils puissent avoir des bons alimentaires. Il y a des associations sportives, et notamment notre association de badminton, qui a énormément œuvré justement pour les occuper, pour les encadrer, le foot également. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a aussi ce dialogue entre la population et les demandeurs d'asile grâce à cela. Aujourd'hui ça se passe très bien, donc c'est vrai que c'est, voilà, comme on peut le voir, les créneaux se désemplissent pas, donc c'est très bien. Ils prennent plaisir à venir faire aussi bien du badminton que du foot, comme on peut voir là, donc ça se passe plutôt très bien. Ouais. Donc c'est important aussi qu'ils aient différentes rencontres aussi avec du coup les licenciés du club et ils prennent plaisir et on sent même qu'entre eux ça permet d'avoir une cohésion intéressante via le badminton et le foot pour ma part. Après, je sais que certains vont faire aussi du basket, je crois. Ouais, le sport, vecteur d'intégration, clairement. Ouais. Moi, mon intégration à Salbris se fait de manière progressive, c'est-à-dire que je fais partie de l'équipe de badminton et du football. Bon, c'est vrai que le badminton... Déjà, moi personnellement, c'est ici que j'ai appris à jouer au badminton. Mais par exemple, dans mon pays, le Gabon, on ne pratique pas ce sport-là du tout. Mais par contre, si on n'est pas des flèches au badminton, mais nous sommes des fusées sur le plan footballistique. Nous, les migrants, hein, nous ne naissons pas en tant que migrants. C'est-à-dire que nous immigrons, c'est le plus souvent par rapport aux situations critiques et dangereuses qui nous amènent à migrer dans des pays où les institutions sont sécurisées par les pouvoirs en place. Moi, ce que je tenais d'abord à dire, c'est d'abord merci à la commune de Salbris qui nous a ouvert ses bras, son cœur. Et nous, en tant que migrants, nous tenons à leur dire que nous n'allons pas gaspiller cette confiance-là qu'ils nous ont accordée à travers Coalia et la France, en un mot.